En 2008, un certain nombre de médias américains reçoivent un gâteau mystérieux. Déjà, il a une sale tête, mais en plus de ça, comme vous le voyez, il y avait un numéro sur ce gâteau avec des câbles qui dépassaient. Alors je sais pas comment vous réagiriez vous, mais si je reçois un gâteau comme ça, je me dis pas... Oh merci Cédric Grolet. Ton trompe-l'œil est une bombe. Non, clairement pas. Et en plus, quand on appelait le numéro écrit sur le gâteau, ce dernier se mettait à vibrer puisqu'il y avait un téléphone caché à l'intérieur. Et ce téléphone contenait des instructions pour la promotion du film The Dark Knight. Oui, on parle de ce genre de film. Le problème, c'est que cette mise en scène était beaucoup trop réaliste pour une radio de San Antonio au Texas, qui après avoir reçu le gâteau a cru qu'il s'agissait tout simplement d'une vraie bombe. J'ai un vieux qui ne veut pas quitter l'immeuble, je tente le code 1, 2, 3, 4. Non monsieur, je ne quitterai pas mon appartement. Monsieur, Jamais. vous devez absolument quitter l'immeuble, soit je vous prends de force, soit vous bougez, maintenant. Et bah ce sera la force alors papy. Mais arrêtez! Qu'est-ce que vous faites monsieur? Arrêtez! Tout l'immeuble a été évacué en urgence, les démineurs de la police ont été appelés, les gens étaient en plein stress, avant d'apprendre par la suite qu'il s'agissait tout simplement d'un coup marketing de la part de l'équipe du film. Donc bref, ça a fait le buzz, le film a très bien marché, mais bon, il y a peut-être 2-3 trucs à revoir pour éviter des syncopes. Je suis d'accord avec vous. Vous l'avez compris, aujourd'hui, on se penche sur des histoires vraies et incroyables sur les pires coups de com' au cinéma pour des films. Je vous le dis, dans ce top, il y a de vraies pépites qui illustrent parfaitement cette belle expression française que tu t'es forcément déjà pris en pleine face. Avant de parler, on tourne cette fois ta langue dans ta bouche. Sauf ici, là, c'était super créatif et j'adore. Allez, on est parti. Action. En 1969, Excelsior Pictures sort un film d'aventure sur des requins. Jusque-là, tout est normal. Il s'agissait d'une coproduction mexicaine avec un événement tragique survenu pendant le tournage. En effet, le cascadeur et doublure de l'acteur principal Burt Reynolds, José Marco, sera pendant le tournage tué par un requin. Et à ce jour, tout n'est pas très clair au sujet de sa mort. Il y a plusieurs versions. Selon la première version, José Marco aurait été attaqué par un requin bulldog qui avait été capturé par la production, puis laissé quelques temps sur la plage pour l'étourdir. Donc déjà là, ça va pas. Avant de le remettre dans l'eau pour filmer la fameuse séquence. Seulement, le requin n'aurait pas été suffisamment étourdi pour perdre son agressivité naturelle, et lorsque la caméra filmait, c'était bien filmé, le requin a attaqué José Marco et l'a éventré. La seconde version, qui est la version officielle des producteurs, dit qu'un grand requin blanc se serait invité sur les lieux du tournage, alors que José Marco nageait à côté du requin bulldog étourdi, et que ce requin blanc aurait attaqué José Marco. Donc bon, déjà c'est pas clair, mais c'est pas le pire dans tout ça. Parce que je vous rappelle, dans cette vidéo, on parle de promotion du film. Et je pense que vous voyez où on va en venir. Suite à ce terrible accident, les producteurs décident de renommer tout simplement le film. Au lieu de Kane, qui était le titre original, ils le rebaptisent Shark. Et les producteurs ne s'arrêtent pas là, ils en profitent aussi pour créer une campagne de lancement autour de l'accident. Sur l'affiche du film, tout simplement, on peut voir qu'il est annoncé la mort du cascadeur, et dans le montage final, il y a des images réelles de l'accident, puisque je vous rappelle, tout avait été filmé. Et ils ont même fait un partenariat avec un magazine qui ont publié un numéro spécial qui raconte toute l'histoire de l'accident, avec des photos, des images. Ça fait beaucoup là, non? Oh, Nicolas, Younes, vous avez été formidable, vraiment. C'est avec plaisir, John, on refait ça quand tu veux, y a pas de souci. Un acteur de perdu, 10 de retrouvé. Tout à fait d'accord avec toi. On va se faire un max de blé. Grâce à un mec qui est mort. Sérieusement, mais c'est horrible quoi de jouer sur la mort des gens comme ça. Le film a été un échec au box-office, tant mieux. Très rapidement, en 2003, sort le film Les Clés de bagnole de Laurent Baffy. Oui, l'humoriste et animateur, il a réalisé un film. Et ce film s'est effondré au box-office. Vous voulez une preuve ? Alors il y a plusieurs raisons, notamment le fait que le film soit sorti entre Le Monde de Nemo, Kill Bill et Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. 13 Oscars quand même. Donc forcément, ça aide pas. Mais aussi par sa promo. Tout simplement, regardez l'affiche du film. N'y allez pas, c'est de la merde. Ouais, les gens n'ont pas compris le second degré et ils n'y sont pas vraiment allés. Le film a été boudé par le public. Mais bon, Laurent Baffy va bien aujourd'hui. On l'embrasse d'ailleurs. Pour la sortie du film Chronicle, un film sur des adolescents développant des super pouvoirs, qui est pépite d'ailleurs, je vous le conseille, pour la promo, des mannequins humanoïdes volants ont été tout simplement lancés dans le ciel de New York. L'objectif était tout simplement de simuler des personnes volantes et de promouvoir le film. Alors si l'idée était super innovante et spectaculaire, elle a quand même semé la confusion et l'inquiétude chez beaucoup de gens, avec la police qui était pris de centaines d'appels et débordée. Heureusement, il s'est rien passé de grave, mais je tenais quand même à le mettre dans ce top, parce que je trouvais l'idée vraiment incroyable, mais dangereuse un peu. Parce que imagine le mannequin, il tombe sur quelqu'un.
Allez, on retourne sur un bon gros film d'action américain. En 2006, pour le lancement de Mission Impossible 3, l'équipe marketing donne tout en créant des petites boîtes musicales jouant le thème du film Mission Impossible et qu'ils avaient caché dans environ 4500 kiosques à journaux tout autour de Los Angeles. Sauf que ces petites boîtes musicales ressemblaient en fait à des engins explosifs. Résultat, panique des civils, appel de la brigade des incendies criminels qui a d'ailleurs réagi en faisant tout simplement exploser un kiosque à journaux pour vérifier que c'était pas dangereux. Et en même temps, une autre équipe anti-bombe avait été appelée à l'ouest de Los Angeles pour un kiosque situé à côté d'un hôpital. Ils ont évacué tout l'hôpital avant de se rendre compte quelques heures plus tard qu'il s'agissait d'un coup de com', et du coup ils ont été attaqués en justice à cause de tous les frais qui ont été engagés pour déplacer tout le monde. Enfin, c'était un vrai bordel. Juste, je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, quoi. Parce que là, pour être con, ils sont cons. Ok les gars, j'ai vraiment une superbe idée. On cache des mini fausses bombes partout dans Los Angeles. Dave, j'avoue, ça c'est un coup de génie, franchement, bravo, t'auras une promotion, ouais, t'auras une petite promotion. John, je t'avoue que pour celle-ci, je le sens pas. Arrête de dire n'importe quoi. Non, c'est une superbe idée, tu rigoles ou quoi? Ah, mais c'est un rabat-joie, John. Peut-être que pour le requin, c'était ok, mais là, on va trop loin. Les gens vont s'identifier au film, je crois que tu te rends pas compte l'impact en fait. Oh, Dave, ta gueule, Dave. John, lui parle pas au petit comme ça. Dave, il est fragile. Non. Désolé, Dave. Non, on va trop loin, je suis désolé. John, c'est moi le boss, ta gueule. Fais-nous confiance, ça c'est le buzz assuré, hein. Ça va nous rapporter plein d'argent, donc ferme ta gueule. Fais-moi confiance sur celle-ci. Les requins, c'était une autre histoire. Oublie, on est plus là. Une vraie parodie de Mission Impossible, les fans ne s'y attendaient clairement pas. Mais malgré cette frayeur, le film a tout de même très bien marché. Juste repensez à l'expression française. Avant de parler, tourne cette fois ta langue dans ta bouche. En 2014, The Interview, une comédie américaine sur un complot fictif pour assassiner le leader nord-coréen Kim Jong-un, a provoqué une cyberattaque massive contre la production, c'est-à-dire contre Sony Pictures. Voilà, ils ont tout simplement été hackés de partout, c'était un vrai bordel, ils avaient volé des fichiers du film, enfin c'était n'importe quoi. Et la Corée du Nord s'est bien sûr attribué le mérite de ce hack. Le groupe de hackers est d'ailleurs allé plus loin en menaçant de violence les cinémas qui décideraient de projeter le film, conduisant tout simplement à une annulation initiale de sa sortie en salle. C'est allé très loin. J'ai tordu cette histoire. Je vous interdis de sortir le film, sinon je ferai exploser le siège social de Sony. Non mais je vais avoir des représailles si je fais ça, je suis con. On arrête le sketch. En plus j'avais pas les lunettes rectangulaires comme Kim Jong-un, donc bon. Par contre, petit outfit là. Est-ce que j'envoie des bombes sur les statues là? Je sais pas, peut-être. J'hésite. Ah, trop de représailles. Outre les dommages financiers et la violation de la sécurité, l'affaire a soulevé des questions nombreuses, notamment sur la liberté d'expression, la censure et surtout la sécurité nationale. Et la décision de Sony de retarder la sortie du film a été massivement critiquée et vue comme une capitulation face à un acte terrorisme numérique. Alors heureusement, ils ont fini par sortir le film et tout s'est bien passé, mais c'était chaud un peu. Oh le bordel! Voilà, le monde du cinéma est plein de surprises, il y a encore plein de vidéos à faire. D'ailleurs, il y a plein d'autres campagnes de com dans le même style, donc si vous voulez une partie 2, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quelle histoire vous a le plus choqué? Est-ce que vous connaissez d'autres histoires dans ce même style? Dites-moi tout en commentaire, qu'on en discute s'il vous plaît. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Merci à ceux qui le feront. On a dépassé les 500, c'est un régal. Donc maintenant l'objectif il est sur les 1000. On se dit quoi? On se donne 2 semaines? 3 semaines? Abonnez-vous que je puisse gagner quelques sous s'il vous plaît. Parce que j'adore l'argent, tout simplement, j'adore l'argent. Donc les gars, fin de tournage, c'était Guigui, merci pour votre écoute. Ciao.